Au cours de notre vie, notre jeune vie de fond, nous avons eu à rencontrer des représentants des pays qui sont venus s'inspirer du modèle ivoirien. Voilà. Et avant même la mise en place du fonds, il y avait une étude qui avait été faite et qui était aussi partie s'inspirer des expériences des autres pays. Voilà. Et nous avons aussi observé que nous partageons pratiquement les mêmes préoccupations. La question du développement des médias, de leur viabilité, de leur pérennité. Donc c'est tout à fait normal qu'on s'interroge après 10 ans. Où est-ce que nous en sommes nous-mêmes? Où est-ce que les autres en sont? Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour mieux faire, pour être plus efficace? C'est ce qui a motivé l'organisation de ce colloque. Il va y avoir des partages d'expériences. Chaque organisme d'aide publique aux médias viendra dire dans son pays comment il travaille, quels résultats il a obtenus, quels moyens et quelles sont les stratégies pour l'avenir. Et ensuite, il y aura également les partenaires techniques et financiers qui eux aussi vont nous expliquer quels sont les modes de saisine de leurs différentes organisations de façon à ce que nous qui avons pour objectif d'accroître la capacité que nous avons de venir en soutien et travailler pour le développement des médias, que nous puissions apporter un soutien plus accru, avoir des mécanismes, on va dire, plus efficaces, nous inspirer aussi des modes de gouvernance. Comment est-ce que ces PTF-là, quel regard ils ont, quelles sont, on va dire, leurs exigences pour que les organismes des médias puissent aussi les solliciter. Voilà, qu'on puisse apporter l'accompagnement nécessaire pour que s'il existe des fonds ailleurs qui soutiennent les médias, que les médias puissent effectivement connaître quel est le chemin et qu'est-ce qu'il faut faire une fois que ces fonds sont obtenus pour pouvoir continuer d'en bénéficier. Parce que quand la confiance est établie, évidemment, la collaboration s'étend et se pérennise. Alors, on parle de collaboration et de partage d'expérience. Mais déjà en Côte d'Ivoire ici, est-ce qu'on peut avoir une idée des actions que le FSDP mène sur le terrain? Je vais commencer par les plus récents. D'accord. Est-ce que vous avez votre carte d'assuré au niveau de la mutuelle des journalistes et professionnels de la communication? Elle est en cours. Si vous l'avez, dites-vous que c'est le fonds qui a initié, on va dire, la réflexion pour aboutir, après une étude, à la mise en place de cette mutuelle. Vous, en tant que journaliste, est-ce que vous avez un terrain? En ce moment, je sais que votre mutuelle est en train de vous encourager à venir vous inscrire pour pouvoir acquérir des terrains, pour pouvoir vous installer après en construisant vous-même votre propre maison. C'est grâce au fonds de garantie qu'a mis en place le fonds que ce financement bancaire a été obtenu par votre mutuelle. Voilà. Vous voyez, vous avez vu que la MS Média a une ambulance, non? Oui. Voilà, c'est un don du fonds. Ça, c'est pour ce qui concerne, on va dire, la MS Média. Maintenant, concernant les entreprises de presse, nous les formons. Nous les formons au management et vous verrez que c'est suite à ces formations qu'ils ont demandé même à avoir l'acquisition des logiciels de paie. C'est après une formation ils ont compris la nécessité dans vos différents services d'avoir un responsable, on va dire, des ressources humaines, d'avoir en tout cas quelqu'un qui est focalisé dans la gestion des ressources humaines. C'est suite à une formation que les patrons de presse ont demandé à aller s'inspirer de l'expérience des médias en France pour voir comment ils ont pu surmonter la question de la mévente des journaux. Nous avons fait des formations pour les infographistes. Maintenant, il faut dire que quand on a commencé en 2009, on a équipé les rédactions pour qu'elles puissent fonctionner correctement.